Il s'agit de quoi là? Je veux bien comprendre de quoi il est question. Je veux bien comprendre de quoi il est question quand au cours d'une simple conversation téléphonique entre des humains, qu'on trouve que votre voix porte, qu'on trouve que votre voix est forte. Pour ça, une agente de la DPJ, Virginie Poitras, vous menace pour dire si vous continuez de parler fort, je vais vous tendre une convocation au tribunal de la jeunesse et que par la suite, cela se vérifie quand on s'en va arrêter mes enfants au CLC de l'ancienne Lorette, alors qu'on était en séance d'encadrement. Vous comprenez ça? Et que par la suite, on vous colle une fausse accusation comme quoi vous avez battu vos enfants. Et qu'on vous sépare vos enfants, les enfants sont en pleine année scolaire à la fin de l'année. On n'a même pas attendu qu'on soit pendant les congés de Noël. On va enlever les enfants à la classe. Hein? Nous étions dans une stabilité. Nous avons déménagé à Québec en 2015. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas une stabilité, ça. Les enfants scolarisés, avec un encadrement de l'école, et moi, avec de la job. Lorsque le père en question a surgi, parce que lui, habitant à Longueuil, pour venir nous déstabiliser, il est venu faire une cohabitation à Québec. Vous comprenez? Et que par la suite, on vient de prendre mes enfants à mon absence au sortir du tribunal. Il s'agit de quoi? C'est quel désordre vous voulez s'aimer dans le monde? Parce que moi, Bro Chantal Yao, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Ce n'est pas une histoire de sexe. En ce qui me concerne, la relation humaine prime. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? C'est quel désordre vous voulez s'aimer dans le monde? Et vous voulez me faire passer pour qui? Moi, je suis arrivée au Canada en 2014, avril 2014. Alors, ma famille, c'est de quelle personnalité je suis. Mon entourage, c'est qui je suis. Et en Afrique, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Et quand vous donnez des enfants brutalement à un monsieur qui n'avait pas l'habitude de le faire, vous ne trouvez pas que ça c'était dangereux? Bref, je vais attirer votre attention. Je ne suis pas une mauvaise personne. Et je ne voudrais pas accepter que pour je ne sais de quelle raison que quelqu'un se décide à me salir et à nous mettre dans une situation difficile, hein, en tant qu'immigrants. S'il vous plaît, quand on vous donne une décision provisoire, quand la justice statue une décision provisoire, moi en son temps, mon avocat me dit, Madame Yao, nous allons attendre la décision finale au niveau du tribunal de la jeunesse pour poursuivre le volet divorce. Et quand on donne, à cause de l'accusation spontanée, et qu'on donne la garde provisoire à mon ex, et qu'il s'en sert pour se faire une garde définitive, est-ce que son avocat au privé, Maud Bornet, ne sait pas que c'est une décision provisoire et qu'on devait attendre la décision finale au tribunal, puisque vous avez porté la situation au tribunal? Quand l'aide juridique, mon avocat, Anne-Claude Gagnon, me demande, moi en tant que cliente maman, me demande d'attendre la décision du tribunal et que l'autre utilise cette période-là pour se faire une garde définitive,
Quand le tribunal donne une garde provisoire, ça l'arrange, il accepte. Et quand le tribunal statue que l'accusation est annulée, à son tour, il ne veut pas respecter ça. On m'empêche de voir mes enfants. On m'empêche d'être avec mes enfants. Et le contact que la DPJ a donné, la maison calme, pour que je puisse voir mes enfants, dès lors où la DPJ a fermé le dossier, je pense que ce contact devait être fermé. Et ce contact a été reconduit parce que le monsieur ne veut pas me laisser seul avec mes enfants. De quoi a-t-il peur? Parce que s'il a peur de lui, c'est son comportement, mais moi, je ne me reproche rien du tout. Je pense que je suis au Canada, dans un pays sécuritaire, et que j'ai le droit de me déplacer n'importe où avec mes enfants. Bien entendu, il sera informé si je dois aller en vacances avec mes enfants en Côte d'Ivoire, par exemple. Si je dois aller visiter une région du Canada, parce que moi, j'ai du respect pour lui. Alors, je suis en train de vous dire que la situation se complique au fur de jour en jour. Merci de faire savoir au monsieur, à mon ex, que l'accusation a été annulée et que j'ai le droit de passer du temps avec mes enfants et que j'ai le droit de récupérer mes enfants. Parce que c'est la femme qui s'occupe des enfants. Et surtout parce qu'en Afrique, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Le monsieur n'avait pas l'habitude de s'occuper des enfants, donc n'a pas le réflexe adéquat. J'aime mes enfants m'aiment, et je suis conscient que il est bien qu'on me remette mes enfants. Voilà. C'est juste ça. Merci et bonne journée. Et j'attends d'avoir mes enfants. Et de mon côté, il n'y a pas de difficulté dans une quelconque collaboration. Ça dépend seulement de ce que l'autre veut faire avec. Voilà. Mais je n'embarque pas dans ce jeu tordu. Je n'embarque pas dans ce jeu qui expose notre pays d'accueil, le Canada. Je n'embarque pas dans ce jeu qui expose les membres de nos familles. Je n'embarque pas dans ce jeu qui expose nos connaissances et même l'avenir de nos enfants. Alors, s'il vous plaît, merci de me remettre mes enfants et je vais suivre les consignes que vous allez me dicter. Merci et bonne journée à tous.